Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On fait l'analyse de Cosmos, c'est vous qui avez décidé dans les commentaires. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de voter entre Arbitrum et Gala. Le coin qui reviendra le plus en commentaire gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser en commentaire. Également, on refait un petit point rapide sur le copy trading. Il y a les résultats hebdomadaires qui vont sortir demain. On vous a mis quelques petits screens déjà des résultats qu'on a pu faire cette semaine avec des petits trades qui ont été pris justement juste là. Sur notre stratégie Games of Thrones ici, quelques petites idées de trade, enfin des trades qui ont été déclenchés pour les membres. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, c'est 100% gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Les stratégies sont rentables, il y a toutes les performances en pourcentage, en graphique dans le Discord. Vous pouvez juste regarder ici avec des tableaux Excel ou des tableaux sur TradingView, tout est 100% transparent. Il vous suffit simplement de cliquer sur le premier lien en commentaire épinglé, d'arriver sur cette page, simplement vous vous inscrivez sur BitGate via notre lien partenaire juste ici. Ensuite, vous remplissez ce petit formulaire, prénom, email, identifiant BitGate, vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous regardez ces 4 vidéos dans configurer le copy trading. En faisant ça, donc juste en vous inscrivant sur BitGate, vous aurez aussi accès à la formation gratuite que je suis en train de faire sur le price action, mais ça j'y reviendrai en fin de vidéo. Alors sur Atom ici, malheureusement on est toujours dans une dynamique qui est baissière. Alors les prix sont très intéressants, ça y a aucun doute là-dessus. Quelqu'un qui achète ici, qui a des convictions, si un jour le projet repart à la hausse, tu as un très bon prix d'achat en achetant du Cosmos ici. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la dynamique est toujours baissière et qu'on est clairement en divergence face au Bitcoin, où Bitcoin enchaîne les sommets, les ATH, et où Atom n'y arrive pas. On peut voir que ici, vous voyez, on était à 70K sur BTC, on est à 100K. Atom a fait des sommets descendants, et même ici, Atom était à 17 $, BTC était à 20 000 $. Pareil, là, vous voyez la grosse divergence qu'on a ici. Donc ça montre qu'on a un projet qui sous-performe énormément le Bitcoin. Ce qu'on aimerait voir, c'est à un moment donné une grosse structure haussière à long terme, par exemple comme ceci, qui pourrait permettre à Atom de se recorréler au Bitcoin. Ça peut arriver. Ça pourrait arriver éventuellement. Moi, ce que je vais faire, c'est regarder le prix en annuel. Donc une bougie, ça est égal à 1 an. Et de vous montrer les gros points d'intérêt majeurs et là où le prix éventuellement pourrait être intéressé d'aller. Alors, ici, on a notre bougie de l'année de 2024. Donc, on a ce qu'on appelle le plus haut de 2024. OK. Ici. Et on a le plus bas de 2024. Juste là. Donc, c'est notre candle range pour cette année. Le Atom est bloqué dans sa bougie de 2024. Également, ce qu'on laisse derrière nous, c'est le plus haut de l'année de 2023. Donc, il y a un gros point d'intérêt qui s'est créé ici, au niveau des 15,60 $. Ça, c'est une zone où Atom, un jour, peut être motivé à y revenir. Mais également, ce qui laisse derrière lui, c'est le plus bas de 2024. Et pour l'instant, la dynamique est baissière. Donc, il y a des probabilités d'aller chercher le plus bas de 2024, c'est-à-dire de revenir aux 3,47 $. Et je vais vous indiquer qu'est-ce qui pourrait nous ramener chercher cette zone. Ça, on verra ça en mensuel juste après. Ce qui est positif en soi, c'est que la bougie de 2024 est venue récupérer le plus bas de l'année de 2021, de 2022 et de 2023. Ce qui pourrait permettre ici d'avoir posé éventuellement un bottom pour aller s'attaquer maintenant au sommet de 2023 et de 2024. Ce qui serait en soi une bonne chose. Maintenant, on descend en mensuel. Et ici, on voit que, je vais vous réajuster ça. Donc, retenez bien ça que c'est le 2024 high. Hop. Et ça, c'est le 2023 high. Donc là, je vais pareil le remettre au bon endroit parce que ça décale un petit peu. 2023 high. Donc, ce sont des points d'intérêt. C'est-à-dire qu'un jour, Atom, il a éventuellement de l'intérêt à revenir déclencher ses sommets. OK. On a un mouvement ici en mensuel qui n'est pas trop dégueulasse. Alors, la dynamique reste baissière, c'est-à-dire que le marché ici enchaîne toujours les sommets descendants. Mais une chose qu'on peut noter, c'est que, hop, on est venu chasser ce plus bas. Une chose qu'on peut noter et qui est intéressante, c'est qu'on avait un support ici, juste là, et que le marché a cassé ce support et qu'il l'a réintégré. Donc, on a eu une déviation, réintégration. Ce qui serait positif pour Atom, c'est tout simplement de maintenir la réintégration de ce support. Parce que si ce support est vraiment réintégré et maintenu, ce qu'on attendra derrière, c'est la chasse de ces sommets que vous voyez ici, dont le sommet de 2023, dont le sommet de 2024, et puis pourquoi pas ce sommet également, qui est une zone de stop loss à aller chercher à un moment donné. Je dis pas que ceux qui ont shorté Atom à l'époque et qui avaient un SL ici l'ont toujours, hein, je pense qu'ils ont pris leur profit. C'est juste qu'il y a beaucoup de gens, quand on va pumper, qui vont shorter, qui vont mettre leur stop ici. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui vont aussi attendre probablement cette zone pour entrer en breakout, alors que ça risque pour moi d'être un énorme top. Je pense personnellement, je vous dis la vérité, malheureusement, je ne pense pas que Atom ira bien plus loin si jamais il y a un rallye sur Atom que cette zone, voire cette zone. Je pense que son top se trouvera entre les 17 et les 21 $, quelque chose comme ça. C'est mon point de vue. Mais en tout cas, au vu de où est-ce qu'on en est dans le cycle, on est plutôt proche de la fin que du début. Hein. Bitcoin était à 15 000 $ fin 2022, on est à 108 000 $.
Il nous reste peut-être un an de bull run, si jamais le bull run se termine en fin 2025. Alors oui, il peut se passer beaucoup de choses en un an, mais quand même, on est à 108 000, le Atom il est à 6,12 $. Bon voilà, si même Bitcoin monte à 150 000, ça peut rendre les choses complexes pour Atom vraiment de s'exprimer, de faire un énorme bull run. Donc peut-être qu'on reverra un ATH, j'en sais rien, mais en tout cas moi je spéculerai plus en cas de rallye, d'alt season vraiment, et d'un mouvement très spéculatif dans les altcoins, à ce que Cosmos vienne top dans cette zone à peu près là, vraiment je dirais entre 21 et 17 $. Bref, n'oubliez pas qu'on a toujours ce point d'intérêt qui est le plus bas de 2024 que le marché peut essayer d'aller chercher. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans une dynamique baissière, et jusqu'à preuve du contraire, l'intérêt du prix serait de continuer sa dynamique baissière, c'est-à-dire d'essayer de faire un nouveau plus bas. Vous voyez ici que sur ce retracement, on est venu chercher toutes les fair value gap qu'on a laissées derrière nous. Là, là et là. Donc l'indicateur vous les trace. Juste ici, on est venu combler ça à la perfection. Donc en théorie, sur ce rebond, le job de Atom est terminé. S'il veut aller faire un plus bas, il pourra le faire. Ce qui l'empêche actuellement de faire un plus bas, c'est ce fair value gap haussier, qui a marqué la réintégration du support ici. Donc ce fair value gap est très important. C'est un fair value gap mensuel. Vous voyez qu'on est en train de le travailler bien comme il faut, qu'on est venu chercher le plus bas de décembre, ce qui a permis justement d'aller chercher tout simplement ici le fair value gap, que pour l'instant on a une réaction, on va voir un petit peu où est-ce qu'on en est, et que on a le narratif, le concept suivant qui rentre en jeu, le Candle Range Theory. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, le marché est venu chercher le plus bas de décembre, il pourrait être motivé pour aller chercher le plus haut de décembre au cours des prochaines semaines. Mais pour faire ça, il faudrait absolument que le fair value gap ici soit maintenu. Pour que la bougie de février, par exemple, soit une bougie haussière. Et à ce moment-là, le point d'intérêt de Atom sera d'aller chercher ce sommet. Parce que le marché se déplace de point d'intérêt en point d'intérêt. Tout simplement. Ça, c'est un point d'intérêt. Ça, c'était un point d'intérêt. Ça, c'était un point d'intérêt. Ça, c'est un point d'intérêt à venir chercher éventuellement. Ce fair value gap, c'est un point d'intérêt à venir chercher, chose qu'on est venu faire. Si on arrive à se maintenir ici, le prochain point d'intérêt sera ce sommet, éventuellement le sommet de 2024 et le sommet de 2023. C'est pour ça que Atom doit absolument maintenir sa zone de fair value gap ici. Le graphique en mensuel, il est clair comme de l'eau de roche. On peut pas faire plus simple que ça. Si on maintient cette zone là où on est, après on ira affiner le graphique en daily, il y a moyen d'aller chercher au-dessus à nouveau des 10,73 $, mais vu que on pourrait casser ce fair value gap si le prix ne se retourne pas ici, le prochain point d'intérêt majeur sera ce sommet. Ici, on a également formé ce qu'on appelle un order block. Tout ça, je vous l'apprends dans la formation, mais là, on a la formation d'un order block. Ok? Donc, le fair value gap ici est très très important parce que ça, c'est une pattern de bottom. Là, pour moi, on a formé un bottom tant que ce fair value gap est maintenu. Je pars du principe que Atom a formé un bottom. Prise de liquidité importante, ce lot. Prise d'un plus bas annuel, janvier 2021, donc le plus bas de 2021. Ici, j'ai reversal candle, fair value gap, order block, j'ai tout ce qu'il faut. Ça, je l'apprends dans la formation. D'ailleurs, c'est la avant-dernière vidéo que je viens de tourner. Où pour moi, ici, on a un gros bottom qui peut se poser. Mais il faut absolument que le fair value gap soit maintenu. On descend en weekly, on regarde un petit peu. Et du coup, ici, vous voyez la chasse du plus bas du mois de décembre qui couvrait le fair value gap mensuel. Donc là, je vais rajouter FVG, entre parenthèses M, pour dire qu'il y avait un fair value gap mensuel. On voit que le prix maintient cette zone. On va cette fois-ci en daily. Et ici, pareil, je réajuste, je vois la prise des stop loss juste ici, je vois le rebond du prix. Ok. Est-ce que ce rebond est nécessaire pour marquer un bottom? Pour le moment, non. Ce qu'on aime voir, c'est une reprise de force. Du fair value gap haussier, il n'y en a pas actuellement. Le marché continue de baisser en fair value gap baissier. Il fait ce qu'on appelle du rebalancing. Il vient combler les imbalances, donc les fair value gap qu'il laisse derrière lui. Ici, il me refait reversal candle, signal baissier. Ici, il me fait un immediate rebalance, juste là, ce qui est baissier également. Ça, je vais le noter, c'est important. Hop, immediate rebalance. Donc pour moi, on est toujours dans un mouvement qui est baissier ici. Ce qu'on aimerait voir, c'est que Atom se réveille et nous refasse du fair value gap haussier. S'il n'y arrive pas, dire que sur ces lots, il n'arrive pas à bottom, n'oubliez pas qu'il pourrait encore venir chercher ses plus bas. Ce n'est pas tellement grave. Pourquoi il pourrait encore venir chercher ses plus bas? Parce que ce lot, ici, ça sera le plus bas du mois de janvier. Alors là, on est le 26, 27, 28, 29, 30, 31. Si je ne me trompe pas, on est bien 31 jours en janvier, c'est bien ça. Ça peut devenir le plus bas de janvier. Donc je vais le noter en tant que janvier lot, point d'interrogation, parce que le mois n'est pas fini. Et ici, je peux encore noter qu'on a encore notre FVG mensuel. Ok? Parce que si je viens ici en mensuel, on voit que le FVG que je vais tracer en s'étend ici. Donc là, je vais mettre fair value gap mensuel. Hop, pour bien retenir que c'est un fair value gap mensuel, je reviens en daily. Et donc là, j'ai ma zone. Je sais que
Atom peut encore littéralement bosser cette zone sans problème, jusqu'à ce qu'il se retourne. C'est-à-dire que le mois de février pourrait permettre d'aller chercher le plus bas de janvier, et là, s'il y a une belle réaction, c'est-à-dire un mouvement fort qui, derrière lui, comme ça, va laisser du fair value gap, là, je pourrais commencer à me dire, OK, on a bottom. Et si on fait ça, et qu'on repart dans l'autre sens, bien sûr, il ne faut pas attendre qu'on fasse tout ça. Hein. L'objectif, c'est d'attendre ici. Du moment où vous voyez de la force ici, il y a moyen de re-rentrer, de se positionner dans le fair value gap, et ensuite, simplement de mettre un SL ici et d'aller jouer l'accélération. Avec une première prise de profit au niveau de ce sommet, parce qu'ici, c'est un order block et que ça couvre du fair value gap, donc le marché pourrait juste faire ça et repartir à la baisse, bien évidemment. Pour ça que ça serait une zone de prise de profit. Je dis pas total, hein, mais histoire de sécuriser son trade, avec par exemple fair value gap, on revient dedans, vous achetez, on fait ça. Prise de profit, stop loss à break-even, comme ça si le marché se retourne, vous avez pris des profits et il est possible de sortir si vous voyez une pattern de retournement, ça j'apprends dans la formation, et ensuite direction baissière. Et donc il y aura un moyen en fait de se barrer bien avant tout ça et de se dire bon bah échec, et puis malheureusement il va continuer de baisser, et à ce moment-là il ira chercher son plus bas de 2024 s'il n'arrive pas à maintenir un bottom dans son fair value gap mensuel. Si c'est 2024 low. Donc c'est un gros point d'intérêt. Les plus bas annuels sont des énormes points d'intérêt, tout comme les plus hauts annuels sont des énormes points d'intérêt. Ok, tout simplement. Ça, c'est un trimestriel high. Donc là, je peux écrire Q4 high. Ici. Donc comment lire le prix très simplement et savoir un peu ce qu'il est possible de faire. Alors moi, je vois encore aucun bottom ici au vu de la force du prix. Maintenant, on est dans une zone de bottom. Il faut absolument que ça tienne ici. Et en fait, vous pouvez vous servir de Bitcoin, parce que Bitcoin, c'est un très bon indicateur. Bitcoin, il est sous une résistance. On a le FOMC là, mercredi 29 janvier. Je tourne cette vidéo, c'est le 26 janvier. Vous la verrez aussi le 26. Ici, on est sous résistance. Vous vous doutez bien que si au FOMC, on nous fait encore un piège et on réintègre, et qu'on retourne vers le support, malheureusement, Atom va chuter. Et il faudra surveiller s'il maintient son fair value gap ou pas. S'il le pète, là, franchement, je vous dis la vérité, attendez-vous à ce qu'on aille carrément sous les plus bas de 2024. Et là, ce sera un Atom qui perd 40% au cours des prochaines semaines. Ça fait beaucoup, je sais, mais c'est un scénario qu'il ne faut pas négliger. Maintenant, si jamais Bitcoin pète sa résistance, donc on a vu dans les briefs qu'on aimerait d'abord prendre le plus bas ici avant d'aller péter la résistance. Si on fait ça, je m'attends à ce que Atom vienne faire ce plus bas et que là, il redevienne fort, parce que Bitcoin devrait accélérer si on fait ça. Et si Bitcoin accélère, Atom, pour moi, aurait marqué un bottom dans le fair value gap mensuel et au minimum, on reviendra chercher ce sommet ici, juste là. Donc ça sera mon point d'intérêt également. Et là, je ne veux pas voir Atom se retourner, parce que s'il se retourne, que par exemple Bitcoin fait son push, que Atom vient juste ici et qu'ensuite Bitcoin baisse par exemple comme ça avant de remonter, ça permettra à Atom éventuellement de quasiment tout retracer parce qu'il est beaucoup plus faible. Et ça, il faut bien le comprendre. Ok ? Et donc tout naturellement, derrière, ça serait éventuellement peut-être la perte du fair value gap mensuel. C'est ce qu'on ne veut pas voir. Ok, on veut absolument pas voir ça. Donc voici comment on peut lire le prix. Alors franchement c'est très simple, le prix est très propre, surtout en daily, le price action il est incroyable. Et vous voyez même ici dans ce fair value gap mensuel, il y a un petit fair value gap daily. Ça serait une bonne zone encore à venir chercher éventuellement avant de marquer le bottom définitif, si on veut marquer un bottom dans ce fair value gap mensuel. Parce que je vous rappelle que ce qui nous empêche d'aller chercher le plus bas de 2024, au vu de ce qui a été fait ici, tous les fair value gap ont été comblés, il n'y a plus d'intérêt si jamais on a fini ce mouvement à remonter là-haut. Si on perd ce fair value gap, la direction sera baissière. C'est pour ça qu'il faut absolument le maintenir. Et pour les objectifs, alors encore une fois, je pense personnellement malheureusement qu'on n'ira pas bien plus haut que ce fair value gap mensuel, voire les sommets de 2024-2023 et ce sommet ici, cette zone de buy side liquidity. Quand vous regardez le graphique en weekly, on voit qu'il y a plein de sommets à chasser. Donc c'est pour ça que si on pose un bottom ici, je m'attends à ce que le price action fasse ça. Qu'ici tout le monde parle de breakout, voilà, c'est bon, c'est fini le bear market sur Atom, ça va to the moon, et au final, non. Et là, je pense que ce sera le top et qu'on repartira à la baisse derrière, parce que tout le monde redeviendra super bullish ici. C'est un peu l'idée de la chose. Maintenant, je vais vous donner quand même les objectifs. Si jamais on fait un gros bull run, peut-être que Atom va nous étonner. Alors, on prend le FIB, on prend le top, on prend le bottom qui est actuellement ici, on trace un petit FIB, et 38,2 sera un objectif. Donc vous voyez, 38,2 ça correspond à toutes ces zones de stop, 19,36, c'est pour ça que ce serait une bonne zone et que si tout le monde est bullish ici, là on pourrait malheureusement avoir marqué le top, et en fait tous ceux qui attendent que Atom performe malheureusement se retrouveront en break-even ou en léger gain, mais ne seront pas satisfaits, prendront pas leur profit et ensuite seront bloqués à nouveau. Ce n'est pas impossible qu'on puisse faire ça. Si on casse 38,2, il y a un monde dans lequel on va chercher la zone de rechargement de short. À ce moment-là, ça sera entre les 28 et les 36 $.
Pareil, ça c'est une zone de profit si on y vient. C'est une zone à haute probabilité de retournement au niveau du prix, ce n'est pas à négliger. Et si jamais on arrive à faire un nouvel ATH, enfin bien sûr l'ATH sera un objectif parce que c'est le sommet de 2021, tout simplement, et qu'ici on a également le sommet de 2022, donc on a deux gros points d'intérêt. Si le prix casse ici et qu'on va dans la zone de rechargement de short, on pourrait même aller déloger les ATH à 44 $. Et à ce moment-là, les objectifs d'extension seront les suivants, c'est-à-dire un premier objectif à 55 $ et des derniers objectifs entre 69 et 85. Personnellement, je ne sais pas ce qui justifierait un énorme pump d'atomes comme ceci. Si vous avez des raisons fondamentales, n'hésitez pas à me les dire. En termes de narratif, c'est plus trop recherché par le marché. Et on va regarder s'il y a eu de la dilution, c'est-à-dire que est-ce que Atom a eu de la dilution de token et est-ce que, enfin déjà pour revenir à l'ATH, est-ce qu'il faut le même market cap qu'il fallait en 2021? Ça c'est une chose qu'il faut regarder parce que ça peut beaucoup changer. Ici, moi je vois que oui, vous voyez, on a fait un ATH, on a fait un sommet en capitalisation, on n'avait pas ici, vous voyez, hop, on a fait un sommet en capitalisation, on n'a pas fait un sommet ici en prix. Donc là déjà il y a eu de la dilution, ça on peut pas le nier. Et également, on peut voir que, alors, l'ATH était de, ici, 44,7 $. Donc là, je vais dégainer la calculatrice, on va écrire 44,7 et on va faire fois le circulating supply actuel et ça va nous donner le market cap à aller chercher. Et donc ici, 433 millions, je vais faire fois 433 millions, 34 millions, on va arrondir, parce qu'il y aura un peu de dilution d'ici là éventuellement. Ça fera, il faut un market cap de 19,4 milliards $. À l'époque, pour faire cet ATH, il nous fallait un market cap de 12,5 milliards. Donc déjà, vous voyez, il faut un market cap plus important pour aller chercher l'ATH. Ça, on va le noter. Donc là, ici, c'est du 19,4 milliards de market cap. Si on veut revenir au 38,2, c'est-à-dire au 19,2 $, qui pour moi, je pense que ça, malheureusement, ce sera notre objectif de top sur ce cycle. Parce que je ne vois pas Atom refaire un ATH, mais je peux totalement me tromper, honnêtement, il n'y a aucun problème. Et je suis totalement prêt à changer d'avis s'il y a encore de la force au-dessus de ces sommets. Mais là, honnêtement, je pense que Jack serait pas mal de revenir ici. Encore une fois, c'est pas parce que je dis ça qu'il faut tout vendre ici, hein, bien évidemment. Moi, c'est mon idée. Ce que je vous invite à faire, c'est surveiller le prix ici. Donc, du coup, on a dit ici 19,34. Donc, 19,34 fois 434 millions. Il nous faudra un market cap de 8,4 milliards $. Actuellement, on a un market cap qui est de 2,6, ce qui n'est pas énorme. Bon, on verra si on peut remonter à 8,4. Moi, je dirais que oui. Et ensuite, si jamais on pète 38,2, ce sera plutôt dans la zone de rechargement de short. Et là, je vais prendre la zone médiane. Allez, je vais prendre l'entrée à 28,88. Donc, on va faire 28,88 fois 434 millions. Ça nous donne 12,5 milliards. OK. Donc, 12,5 milliards ici. Bon. Sous-évalué, surévalué, bon ça va dépendre des avis de chacun. Target intermédiaire ici en cas d'ATH 56,26, je vais vous donner l'objectif en market cap, donc 56,26 fois 434 millions, ce qui nous donnera un market cap de 24,4 milliards. Et ensuite extension 61,8,200, donc entre 70 et 85, je coupe l'apport en deux à 77 fois 434 millions, ce qui nous donnera un market cap de 33,4 milliards. À voir si on pourra aller chercher ces objectifs. Éventuellement, peut-être que oui, peut-être que non. Mais déjà, revenir à 8,4 pour moi serait vraiment pas mal. Si on refait, si on va chercher l'ATH qu'on avait atteint à 12,5 milliards, on ira chercher à peu près les 61,8 ici. Donc autour des 29 $. Par exemple, si Cosmos revient chercher l'ATH en market cap qu'il avait atteint en 2021, ça lui permettra cette fois-ci de revenir autour des 28,88 $. Ce qui peut ne pas être impossible, on pourrait totalement y aller. Donc voici un petit peu les objectifs. Voici ce qu'il faut surveiller du court terme. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, je vous rappelle, vous avez la nouvelle formation Price Action à aller récupérer. Elle sera bientôt dispo sur votre accès e-learning, mais vous pouvez déjà le créer, c'est simple. Il vous suffit simplement de cliquer sur le premier lien en commentaire épinglé. Vous atterrissez sur cette page, vous cliquez ici sur 100% gratuit, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire, c'est pas déjà fait. Vous mettez votre email, vous mettez votre identifiant BitGet, tout simplement. Vous cliquez sur recevoir gratuitement et par mail, vous allez recevoir accès à la formation que j'avais faite, plus les pépites altcoin. Et ensuite, quand la formation Price Action sera disponible, l'accès va se créer automatiquement. Vous aurez juste à vous reconnecter sur votre accès e-learning. Là, vous avez la formation gratuite et les pépites altcoin. Et vous allez voir qu'il y a la nouvelle formation qui va s'ajouter, la formation Price Action. Okay, pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés tous les jours, du lundi au vendredi, on analyse les marchés ensemble. Je vous dis ce que je fais les marchés, quand je pense que c'est le bon moment de se barrer, de re-rentrer, etc.
Ça se passe dans l'école, ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois ici qui sont moins chères. Vous avez également les témoignages des membres juste ici. Les paiements sont possibles en carte bleue ou en crypto-monnaie directement sur le Discord. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici, on se retrouve demain. Bon week-end à tous, à demain. Ciao, ciao.